un retour sur le devant de la scène politique ? Alors que plusieurs personnalités ont déjà annoncé leur candidature pour la présidentielle 2022, le Parti socialiste n'a toujours pas nommé le sien. Olivier Faure, Anne Hidalgo, Jean-Christophe Cambadélis ? Pour le moment, le flou règne. Mais à moins d'un an et demi de la future échéance nationale, un ancien visage de la gauche a entamé sa longue campagne. Après avoir quitté la politique pendant de longs mois, notamment pour lancer sa propre marque de miel, Arnaud Montebourg prépare en effet son retour. Et il ne le fait plus dans l'ombre. Cela nous semble inéluctable, assure un membre de son entourage dans les colonnes du Figaro. Preuve, s'il en faut une cinquantaine de proches de l'ex-ministre de l'économie s'affairent à lancer un nouveau parti politique, intitulé L'Engagement, comme le dernier ouvrage publié par Arnaud Montebourg. Et leur objectif est très clair. Au sein de l'Engagement, ils veulent soutenir la candidature d'Arnaud Montebourg en 2022 et de s'adresser à tous les Français au-delà de la gauche, a précisé Valentin Pozilowski, ancien conseiller d'Arnaud Montebourg, qui dirigera le mouvement, à l'AFP. Il expliquait que le mouvement sera présent dans 85 des 100 départements français d'ici au 15 mars et qu'il a vocation à faire émerger de nouveaux profils. Parmi les principales priorités du parti politique d'Arnaud Montebourg, répondre à l'urgence climatique et l'urgence sociale. Et si l'ancien ministre du redressement productif a longtemps laissé planer le doute quant à sa candidature en 2022, il est maintenant beaucoup plus clair. Dans une interview accordée au Point le 9 janvier dernier, Arnaud Montebourg expliquait qu'il était évident que la question de « son engagement pour 2022 » soit posée, mais je n'ai pas encore décidé des voies et moyens. Auprès de nos confrères, celui qui devrait officiellement se lancer dans les prochaines semaines a attaqué Emmanuel Macron. Le programme d'Arnaud Montebourg pour moi, Macron, si est-il l'anti-homme d'État qui a vendu Alstom et Technip aux Américains, Alcatel aux Finlandais Nokia, Lafarge aux Suisses Holcim et les chantiers de l'Atlantique à l'Italien Fincantieri. Il continue à abandonner tous les jours des entreprises entre les mains de l'étranger alors qu'il a le pouvoir juridique et légal de bloquer ses ventes, lançait-il, en évoquant celui qui lui a succédé à Bercy. Pour lui, 2022 sera donc une troisième tentative après avoir épaulé Ségolène Royal en 2017 puis être arrivé en troisième position lors de la primaire socialiste 4 ans plus tard, derrière François Hollande et Martine Aubry. Sur l'antenne de BFM TV en novembre dernier, il expliquait que l'objectif de la République, c'est de battre Emmanuel Macron, au premier tour, pour éviter que Madame Le Pen ne l'emporte au deuxième tour. Il détaillait alors sa feuille de route pour 2022, réformer la République, réformer le capitalisme, reconstruire écologiquement l'industrie et l'agriculture, démanteler l'islamisme dans notre pays, et faire passer la France avant l'Europe.